Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 22 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que ces énergies de pleine lune en bélier vous ont été favorables, que ces énergies vraiment vous accompagnent au mieux, que vous arrivez vraiment à canaliser ce côté un peu pulsion, un petit peu énergique de ce qu'on nous envoie en tout cas actuellement. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai vraiment ressenti ces énergies voilà, d'avoir envie de faire plein de choses, d'être vraiment un petit peu surexcitée. Voilà, c'est un petit peu le- l'énergie qui nous a été envoyée, mais pour certains d'entre nous, ça a pu créer des tensions intérieures qui ont pu effectivement se manifester aussi au travers de nos relations ou notre façon de communiquer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces énergies vont pouvoir s'adoucir un petit peu. Donc on va regarder ce que nous donne ici le petit oracle des fées pour commencer la guidance de ce vendredi 22 octobre. Ce qui est bien, c'est que ces énergies, en fait, elles nous poussent aussi à agir, à oser faire des choses ou dire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire en temps normal. Donc ça aussi, ses bons côtés. Ça nous donne plus de courage, plus de dynamisme. Allez, vendredi 22 octobre. Ok. Dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok. Donc cette carte-là, elle nous invite finalement à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à essayer en tout cas de voir les choses sous un autre angle. Si effectivement vous traversez quelque chose, une situation compliquée, où il peut y avoir effectivement des obstacles, ou en tout cas quelque chose de bloqué aussi, peut-être dans les communications, dans les relations, mais pas que, peut-être de façon générale dans votre vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui bute et qui coince, qui n'avance pas. Là, on vous invite à relativiser un petit peu et à vous dire que bon, il y a peut-être une raison en fait à ça. Voilà, donc souvent, ce qui peut nous permettre, si vous voulez, d'essayer de lâcher un peu c'est-à-dire de prendre du recul, tout simplement, par rapport au blocage ou à la frustration ou à ce que ça peut générer chez nous. Là, on va se poser, on va se dire, bon, bah, si ça fonctionne pas comme je veux, c'est peut-être qu'il y a une raison, voilà. Et on va laisser faire peut-être le temps ou les choses, ou en tout cas, voilà, de se dire que si on n'a pas le contrôle là tout de suite, si on peut vraiment pas agir, c'est que, voilà, c'est que ce n'est pas de notre ressort. Donc là, il faut faire confiance, finalement, au temps et à la vie. Voilà, donc il y a un besoin de retrouver aussi un peu plus de confiance en la vie. On va regarder ce que nous donnent les oracles, et aujourd'hui on va utiliser l'oracle des fées. Donc pour ce vendredi 22, ok. Et nous avons la très jolie carte Poussière d'étoiles, qui nous parle ici de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Alors, c'est une carte, si vous voulez, qui nous parle de spiritualité. Donc, je parlais de confiance en la vie, de foi en la vie, c'est un peu ça. C'est ici, on peut effectivement se sentir guidé par son intuition. On peut se sentir plus à l'écoute de cette petite voix intérieure qui justement nous invite à prendre du recul sur ce que l'on est en train de vivre. Parfois, on vit des difficultés, des épreuves aussi sur le plan émotionnel qui nous plongent dans un état, on va dire, de désespoir parfois. Alors, c'est pas vraiment le cas de tout le monde, évidemment, mais on a tous vécu cette situation-là plus ou moins fortement. Mais là, là, on essaie en tout cas de s'extraire de ça, de trouver vraiment d'avoir en fait une réflexion beaucoup plus axée sur le spirituel, sur le fait ici de se dire ok, bon bah si je suis en train de vivre ça, c'est que je suis en train d'apprendre, je suis en train de grandir, je suis en train de comprendre plein de choses pour me permettre d'avancer. Il faut avoir une certaine force intérieure pour pouvoir arriver à cette réflexion là et à se dire ok, c'est très difficile ce que je vis là, mais il y a une raison. Voyez, c'est vraiment cette capacité qu'on aura, je pense, durant cette journée, d'avoir plus de facilité à prendre du recul sur ce qui nous chagrine, ou en tout cas sur ce qui nous cause du souci ou du stress au quotidien. Alors ça peut être sur des petites choses, tout simplement, ça peut être sur des choses
qui finalement ne fonctionnent pas comme on veut, des contraintes, je sais pas moi, des situations qui arrivent et qui nous disent oh là 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 là, là je me sens complètement accablée, ça va plus. Et là on vous dit bah oui mais peut-être que justement l'univers est en train de vous montrer quelque chose et que vous êtes en train de cheminer et d'apprendre quelque chose d'essentiel. Alors, en deck, on a la fiancée du géant vert qui nous parle d'union, de cérémonie d'engagement, de maturation d'une relation. Moi, j'ai l'impression ici que ce qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est justement pour nous permettre de nous positionner, de savoir ce que l'on veut vraiment. Pour qu'on puisse être capable de s'engager peut-être dans des actions ou en tout cas dans ce qu'on pourrait entreprendre, hein. Mais en tout cas voilà, le challenge là c'est vraiment d'essayer d'avoir une vue d'ensemble de ce qui ne fonctionne plus, ou en tout cas de ce qui nous chagrine actuellement, pour pouvoir justement être sûr de notre engagement, de savoir ce que l'on désire vraiment. Et le but ou l'ambition finalement ou le projet, ce que l'on souhaite vraiment dans notre vie, si aujourd'hui ça nous est pas accessible, peut-être qu'il y a d'autres façons de l'atteindre, hein. Il y a peut-être plusieurs méthodes aussi. Ok, donc on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Donc pour ce vendredi 22, en tout cas, notre intuition sera vraiment bien présente et on va pouvoir vraiment être capable d'écouter cette voix intérieure. Et on nous parle de guérison, hein. Donc effectivement, là, on va peut-être sortir effectivement d'un état de surprise. Alors peut-être que on a pu vivre quelque chose cette semaine, hein, en rapport peut-être aussi avec ces énergies de pleine lune, où il y a pu y avoir des choses surprenantes, voilà, des imprévus, des conflits, des disputes, ou des choses qui ont pu nous marquer, et qui finalement, on va avoir, je pense pour cette journée du vendredi, un regard beaucoup plus détaché, un regard différent, hein, sur ce qui s'est passé, pour justement relativiser un petit peu et se dire ok bon bah là je commence à comprendre, voyez. Et encore une fois, on a cette carte capacité à aimer, donc c'est dans la continuité, hein, de la guidance d'hier, c'est vraiment cette capacité qu'on a à finalement faire preuve de souplesse et de tolérance et d'ouverture du cœur. On travaille là-dessus, sur le fait ici de faire preuve de plus de compassion envers soi-même, d'être vraiment plus souple avec soi-même, peut-être d'avoir pu aussi réussir à lâcher certaines culpabilités, vous savez les sentiments comme ça où on s'en veut, vous voyez, des regrets, des choses comme ça, où là on se pardonne un petit peu à soi-même, hein. Là on est un petit peu dans ces énergies-là, où on lâche un peu prise et on se dit bon bah ok, là j'ai vécu une situation difficile, j'ai vécu un échec, ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui me frustre, qui m'a beaucoup... ça a été mis en tout cas en lumière, hein, pour cette semaine. Bon bah là aujourd'hui, il est temps de lâcher ça, hein. On va avoir cette capacité-là de pouvoir comprendre et finalement de pouvoir guérir, donc lâcher prise sur des émotions assez fortes. On va regarder ici un message de l'oracle Amour universel. Ce sont des oracles déjà très spirituels, donc forcément... oui, il y a un caractère quand même assez sage. Vous voyez, il y a de la maturité un petit peu dans notre façon de réfléchir et d'agir durant cette journée. Vous voyez, on nous parle de porte. Alors la porte, pour moi, ça fait référence au portail énergétique, mais ça peut faire référence aussi à certaines opportunités, hein. Voilà, donc là, en tout cas, on est en train de vivre des choses finalement à l'intérieur de nous, où on a vraiment des changements de regard sur soi, on a vraiment la possibilité en tout cas de se pardonner, d'arriver à guérir de vieilles blessures, de vieilles choses, de vieux schémas répétitifs, hein, qu'on a tendance à se renvoyer à soi-même, donc c'est-à-dire qu'on se fait énormément de mal finalement, hein, d'être vraiment dans le jugement constant, d'avoir tendance à se critiquer, à ne pas forcément s'aimer complètement, à être aussi dans la culpabilité aussi, de se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on fait pas assez bien, qu'on n'est pas quelqu'un de beau, de belle ou d'assez intelligent, enfin vous voyez un petit peu tout ça. On a un regard extrêmement critique, extrêmement violent. C'est comme si, quelque part, tout ce qu'on se dit, lorsqu'on se regarde dans un miroir, tout ce qu'on se dit, autant sur notre physique que sur notre être, finalement, est-ce qu'on serait capable de dire la même chose à un enfant ?
Vous imaginez si on se disait, si on vraiment on employait vraiment les mêmes phrases dans notre tête là, mais qu'on les, on les transmettrait à un enfant, mais vous imaginez les dégâts que ça pourrait faire à un enfant. C'est pour ça, il faut qu'on se traite vraiment comme si on était euh, notre propre enfant, notre propre ami. Hein, vous voyez, c'est ce regard-là qu'il va falloir avoir. Mais je pense qu'on va y être. Hein. C'est vraiment des énergies, de toute façon, on nous invite à l'ouverture, à la compassion, à l'amour un peu universel. L'amour universel, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait d'être capable de voir de l'amour partout, des hautes vibrations partout, en soi d'abord. Hein, ça, c'est la base, hein, de vraiment travailler sur soi pour pouvoir ensuite voir la magie dans la vie. Hein, vraiment, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort en vibration. Il est possible que pour cette journée, on ait vraiment beaucoup cette capacité à changer vraiment notre regard sur nous et sur la vie, hein, de façon générale. Hein. Donc très très spirituel. Et voyez, et en plus on a le chemin pavé d'or en dos de deck ici qui nous montre effectivement la voie. Hein, une voie lumineuse, notre chemin de vie pour certains d'entre nous. En tout cas, quelque chose qui s'éclaire et qui illumine. Allez, on va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité, un peu plus en détail, avec l'oracle des nombres, comme d'habitude. Alors, ce vendredi 22 octobre. Vendredi 22 octobre, énergie d'action, la réflexion. Bon bah oui, on nous pousse à réfléchir, on nous pousse à prendre du recul, à voir les choses peut-être sous un autre angle, justement pour pouvoir se repositionner. Peut-être par rapport face à des choix ou des décisions à prendre, voyez. Là, on a peut-être des opportunités aussi qui peuvent venir à nous, hein, où il va falloir se faire un choix, savoir ce que l'on veut vraiment, où on veut aller, hein, voilà. Donc on est encore dans cette énergie-là. Hein. On va regarder aussi avec le tarot, il s'agit du Gilded Tarot Royal. Donc pour ce vendredi 22, énergie d'action et activité. Ok, le jugement. Alors, le jugement, effectivement, nous parle de renouveau, renaissance. Ça peut être aussi des révélations. Hein. Le jugement, c'est quand même une carte assez forte dans sa symbolique parce qu'elle nous parle du fait ici de vraiment réussir à c'est le réveil de quelque chose qui était vraiment endormi en nous. C'est comme si quelque part on était sur le point de renaître à soi-même. Donc là on a vraiment l'opportunité ici de guérir, on a vraiment l'opportunité ici finalement de se pardonner. On n'a pas le pardon, mais pour moi c'est ce que je ressens là. C'est vraiment cette capacité à se pardonner à soi-même et finalement mais vraiment réussir à lâcher prise sur tout ce qui nous chagrinait au quotidien, peut-être des conflits qui durent depuis des années et finalement de se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai... Oh là là, j'ai perdu du temps à me prendre la tête pour ces trucs-là, mon Dieu, mais aujourd'hui ça n'a plus aucune importance. Vous allez vous concentrer, ou on va de manière générale pouvoir se concentrer sur ce qui est sur ce qui nous pousse à avancer, sur ce qui nous pousse aussi à aller de l'avant et à construire, à être vraiment dans quelque chose de plus lumineux, sur le chemin de l'épanouissement, hein, tout simplement. Ok, donc on revoit nos priorités. Ouais, d'accord. La lune, ce sont nos émotions. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais c'est aussi notre voix intérieure qui nous réveille un petit peu. Ouais, on a des énergies très puissantes. Hein. Vous voyez un peu la lune, le pape. Le pape, c'est l'enseignement, c'est la leçon de vie. C'est la compréhension aussi de ce qu'on est en train de vivre. Donc avec la lune, c'est ça. Hein. On fait le point, on fait le bilan sur ce qui s'est passé sur la pleine lune aussi, et puis sur nos émotions que ça a généré, sur peut-être les épreuves ou les difficultés qu'on a pu traverser ici, pour pouvoir repartir sur quelque chose de tout nouveau. Encore une fois, on est dans une sorte de nettoyage énergétique, encore. Et là, bim, il y a encore une étape qui a été franchie. Ça s'accélère, j'ai l'impression, moi, tout ça, de plus en plus. C'est vraiment impressionnant. Les travails, je trouve ça extraordinaire, l'ouverture de conscience sur le plan du collectif. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Alors, ici, on a la justice. Donc là aussi, c'est quand même très fort. La justice, encore, qui nous parle de choix, de positionnement, de prise de décision pour certains d'entre nous. Il peut y avoir, effectivement...
un changement d'idée, un changement de regard, en tout cas une grande réflexion, une prise de recul vis-à-vis de certaines choses. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va se dire, ok, bon là c'est terminé, j'arrête de laisser les choses se dégrader, ou finalement j'arrête de me prendre la tête pour certaines choses. Je décide que à partir de maintenant, ce sera comme ça. Vous voyez la justice? C'est ça. C'est à partir de maintenant, j'ai décidé, ce sera comme ça, parce que ça y est, j'ai compris quelque chose d'essentiel et je sais ce que je veux. Point. Voilà. C'est assez clair, net et précis. Et on a la papesse quand même, hein. La papesse, c'est quand même le fait ici de se laisser guider par sa voix intérieure, se laisser guider justement par son instinct, par ce qui n'est pas palpable, parce que l'on peut ressentir et pressentir. On le voit ici avec cette carte-là, c'est vraiment ça. On se laisse guider beaucoup plus facilement. En tout cas pour cette journée, on est sûr de nous parce qu'on écoute notre voix intérieure et parce que quelque part, peu importe ce qui arrive, on fait confiance. Tout va bien. Waouh! J'aime beaucoup ces énergies. En tout cas, moi, je suis dans mon élément. Après, pour certains d'entre vous, ça pourrait être un petit peu plus... ça pourrait vous paraître un peu... comment je pourrais vous dire ça? Différent, hein. Si vous avez l'habitude de tout planifier, de tout mentaliser, contrôler, par exemple, là on est dans des énergies très très hautes en vibration, très spirituelles, donc finalement le fait de faire confiance à la vie, le fait de ne pas avoir le contrôle, c'est quelque chose qui va être présent en tout cas pour cette journée, et où on aura la possibilité effectivement de lâcher prise beaucoup plus facilement et de se dire ok, bon, on verra bien. Rien n'est si grave que ça en fait, voilà, on va relativiser énormément et on va pouvoir prendre des décisions justement en fonction de notre capacité à voir les choses avec du détachement, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous permettra surtout de ne plus avoir la tête prise dans des problématiques ou dans quelque chose qui nous empêche d'y voir clair. Voilà, on va avoir un regard beaucoup plus global sur notre situation, peut-être sur notre vie même tout simplement. Et du coup, ça va nous paraître beaucoup plus évident, beaucoup plus facile d'une certaine façon. Voilà. Ok, alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 22, en tout cas, j'aime beaucoup ces énergies-là. Suite à la pleine lune, c'est vraiment... Ouais, il est question de choix, il est question de positionnement et de prise de décision ici, hein. Voilà. Alors, la protection. Ici, la protection, ça peut être effectivement l'envie ou le désir de se sentir rassuré ou protégé dans une situation. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il y aura des choix à faire, ou en tout cas on va être face à des prises de décision importantes pour... qu'est-ce qu'on va faire finalement, hein? Est-ce qu'on va choisir finalement de se protéger et de se mettre à l'abri sur le plan émotionnel ou peut-être sur le plan financier ou autre, hein, peu importe, ou alors on va avoir le choix peut-être de prendre certains risques. Vous voyez, la carte de la protection pour moi me parle effectivement de soit je me mets en retrait ou en protection, ou je fais attention, je fais preuve de prudence, ou soit au contraire je me lance dans quelque chose, voilà, j'ai envie d'expérimenter, je fais confiance en la vie. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot. Donc sur le plan relationnel et sentimental, le choix. Oh, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui nous apporte du courage, de l'audace. On va oser. Oui, ok, d'accord. Le diable. Le diable, très bien. L'impératrice, ouais. Et la 3 de coupe. Bon. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut être confronté, avec le diable, on peut être confronté à d'anciens schémas. Ou en tout cas à quelque chose qui nous rend dépendants ou codépendants. Alors soit en rapport avec une relation, hein, voilà, sentimentale par exemple, hein, ça peut être ça. Et du coup l'idée de protection c'est bon, est-ce que je prends le risque finalement de renouer avec une personne ou d'être plutôt dans le fait ici peut-être de retisser des liens dans une nouvelle relation ici, mais je risque de souffrir. Mais je risque en tout cas d'être dans un schéma qui a été difficile ou qui a été dans la dépendance auparavant. Donc là, avec ce roi de bâton, il y a vraiment... il se pourrait, en tout cas pour certains d'entre nous, on ait envie quand même de tenter quelque chose, ou on ait envie finalement de se dire ok, je prends le risque. Je prends le risque, mais aujourd'hui je sais qui je suis. Aujourd'hui j'ai plus de maturité émotionnelle. Aujourd'hui j'ai confiance en la vie, j'ai foi en la vie. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va se sentir prêt ou prête peut-être à s'engager
dans certaines relations, ou à tenter quelque chose, à être peut-être aussi à l'écoute de ce qui nous attire, de nos désirs aussi, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'impératrice, ici, elle nous parle aussi de créativité, mais de quelque chose de... Voilà, c'est comme si quelque part on avait envie d'apporter du soin, d'aider les autres, d'être vraiment dans cette ouverture du cœur, cette compassion aussi, hein. L'impératrice, elle est dans l'amour des autres, dans l'amour de soi, de la nature aussi. On le voit bien, c'est très représenté ici sur cette carte, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la 3 de coupe, ici, on est sur la célébration. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être invité à une soirée, un anniversaire, quelque chose de ce genre-là, boire un verre peut-être avec quelqu'un. La tentation est là. Voilà, on nous parle de tentation, on nous parle d'avoir envie d'expérimenter quelque chose, mais on sait au fond de nous qu'il y a une part de risque. Voilà. Donc ça, c'est à nous, en fait. On nous parle aussi de notre libre arbitre avec la carte du choix, hein. Donc finalement, c'est à nous de décider finalement ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut plutôt jouer la sécurité, ou au contraire, est-ce qu'on veut plutôt être dans la prise de risque? Sur le plan relationnel, bien sûr. Alors, avec la carte du monde derrière, il se pourrait ici qu'il y ait, alors, soit l'idée de se mêler à la foule, évidemment, hein, il pourrait y avoir une soirée où il y ait plus de monde, où il y ait, je sais pas moi, quelque chose ici qui est en rapport avec le monde. Ça peut être aussi Internet, hein, vous voyez, le relation aux autres. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il est question de quelque chose. Attention quand même au côté un peu enfermant du diable qui est, bah voilà, on est tenté de faire quelque chose, mais attention à ne pas devenir, ne pas s'enfermer dans quelque chose qui pourrait justement vous restreindre, ou en tout cas vous limiter dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez faire. Donc voyez comment ça résonne pour vous à ce niveau-là. On va voir un petit message ici du tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 22. Mais il y a une possibilité effectivement de sortir, hein, il y a une possibilité effectivement d'oser finalement se libérer peut-être aussi de ce qui a pu être enfermant jusqu'à présent sur le plan relationnel, et de pouvoir voilà, suivre sa créativité, suivre ses envies et ses idées, hein, de mettre en place ce qu'on a dans la tête depuis un certain temps, avec beaucoup plus de joie et de légèreté d'ailleurs, parce qu'on va oser aller jusqu'au bout des choses. Oser peut-être s'exprimer, ouais, c'est possible. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Tarot des anges gardiens, donc, pour ce 22 octobre. Ah, 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Vous voyez, on parle encore de codépendance, hein. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment ici que ça y est, hein, on arrive à voir les choses différemment. On arrive à reprendre un peu confiance en soi, mais surtout confiance en la vie. Et à se dire, ok, bon, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qu'avant. J'ai guéri, j'ai compris, j'ai appris. Et là, je peux finalement expérimenter encore d'autres choses, même si la crainte et la peur, effectivement, de retomber dans une forme de dépendance affective, hein, visiblement ici on est plus là-dessus, et bien finalement va me permettre ici de voir différemment les choses, parce que je ne suis plus la même personne et je ne suis plus dans la même situation qu'auparavant. Ça, voilà, il va falloir comprendre aussi que ça y est, hein. On a réussi à se libérer de certains schémas. Donc c'est vrai que s'il y a une relation, enfin une opportunité de construire ou de faire quelque chose qui pourrait rappeler certaines peurs du passé, voilà, par rapport à des traumas ou par rapport à des mauvaises expériences, on vous dit ici que non, ça y est, hein, c'est fini tout ça. Là, on peut construire quelque chose sur d'autres bases, hein. La 10 de la pensée, c'est ça y est, enfin c'est terminé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.